Euh, donc, allons maintenant au livre de Maccabée, chapitre 6. Et verset 1. Peu de temps après, le roi envoya Géronte, l'Athénien, pour forcer les Israélites à s'éloigner des lois de leur père et à cesser de régler leur vie sur les lois de Dieu, pour profaner le temple de Jérusalem et de dédier à Zeus olympien, et pour dédier à Zeus hospitalier celui, celui du mont Garizim, comme le demandaient les habitants du lieu. L'évasion de ces mots, même pour la masse, était pénible et intolérable. Le temple était en effet rempli de débauches et d'orgies. Des païens se divertissaient avec des courtisanes, avaient commerce avec des femmes et des parvis sacrés et y apportaient des choses défendues. L'autel était couvert des victimes impures interdites par les lois. Il n'était pas permis de célébrer le sabbat ni d'observer les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser qu'on était juif ou israélite. Okay? Donc il était interdit de confesser que nous étions israélites. Okay? Donc l'oppression était grave, était dure. Okay? Et encore pour cette raison que les Écritures parlent des circoncis et des non-circoncis, des Grecs, des étrangers qui sont tous Israélites, ok? Des païens, ok? Qui sont Israélites, ok? Mais qui ont perdu leur coutume à cause de l'oppression et de génération en génération, euh, you know, ils l'ont, you know, ils ont perdu ces choses-là. Mais grâce à Yahweh Shai, grâce à son témoignage, ces choses nous sont revenues. Grâce à son esprit, ces choses nous sont revenues. Yahweh Shai a installé des prophètes, des enseignants pour nous enseigner cette parole. Ok? Ok? Même si nous n'avons pas vu Yahweh Shai, nous croyons en lui. Ok? Alright? Donc, maintenant, par exemple, un autre exemple d'Israélite serait Cornelius ou bien Corneille. Ok? euh, qui est un bon livre à lire. L'acte 10, dans le livre d'Actes, chapitre 10, ça dit, on va commencer au premier verset, ça dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion dans la cohorte italique. Donc plusieurs personnes vont croire que oh, ça doit être un Édomite, ça doit être un soi-disant blanc. Ok, non, mais même s'il il peut avoir l'air l'apparence d'un blanc, d'un Édomite, ok, d'un Édomite, mais c'est un Israélite. Pourquoi ça dit ici religieux et craignant Yahweh. Ok, ça c'est une des caractéristiques d'un Israélite. Ok, avoir la crainte en Yahweh Bashmi Oshai. Ok, religieux et craignant Yahweh Bashmi Oshai afin que toute sa maison, ainsi que toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Yahweh Bashmi Oshai sans cesse. Ok, un attribut, une caractéristique d'un Israélite. Ok. Euh, donc Corneille, ok, ou aussi appelé Cornelius en anglais, ok, est un Israélite. Et c'est un exemple d'un païen non naturel. Ok. C'est un exemple d'un Romain, mais qui est israélite. Ok. Tout comme et nous sommes Canadiens, ou bien Américains, ou bien Australiens, Hollandais, ainsi de suite, Brésiliens, mais nous sommes Israélites. Ok. On va aller au livre de Romains chapitre 8 et verset 16. Ça dit ici, c'est, c'est l'esprit lui-même, cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Yahweh. Donc cet esprit, ok, qui nous donne cette écriture, qui permet de comprendre le témoignage de Yahweh Shemashah, que pas tout le monde peut comprendre, même ce fait, cela qui est ce mystère, le ministère des, ce ministère
euh, mène beaucoup à la confusion. Ok, ils ne comprennent pas qu'il y a des païens, des soi-disant païens qui sont israélites en fait. Ok, que les Israélites auront l'air de d'autres nations. Ok, à cause de la dispersion. Euh, le livre de Colossiens chapitre 3 verset 11. Je vais commencer au verset Colossiens 3 et 5. Faites donc mourir vos membres, les membres de l'homme terrestre, la fornication, l'impureté, la luxure, toute mauvaise convoitise et la cupidité qui est une idolâtrie. Toute chose qui attire la colère de Yahweh, Bashim Yahushai, sur les fils de l'incrédulité, parmi lesquels vous aussi vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces désordres, lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous suivions les habitudes, les coutumes des autres nations, lorsque nous étions ignorants de notre Sauveur Yahweh ou Yahushai. Mais maintenant, vous aussi rejetez toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, que les injures et les paroles déshonnêtes soient bannies de votre bouche. N'usez point de mensonges les uns envers les autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec ses œuvres et revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle sans cesse selon la science parfaite à l'image de celui qui l'a créé. Dans ce renouvellement, il n'y a plus ni grec ou juif, ni circoncis ou incirconcis, ni barbare ou scythe, ni esclave ou homme libre, mais Yahushai est tous en tous, puisque Yahushai s'est sacrifié pour la nation d'Israël au complet. Ok, commençant bien sûr par les élus. Ok, mais Yahushai a réconcilié la nation d'Israël au complet. Ok, le fait est que le royaume, qui sera héritier du royaume? Les Israélites. Ok, Yahushai signifie quoi? He delivers, il délivre. Il délivre qui? La nation d'Israël. Ok, donc nous serons tous en repos lors de son retour. Ok, lorsque, devrais-je dire, lorsque le royaume sera établi. Ok, les 144 000 survivront le, euh, le grand jugement qui va venir. Ok, 2 tiers périront. Ok, deux tiers de la nation d'Israël périront. Et les élus qui auront survécu, qui seront sauvés par Yahushai, euh, ramèneront les 2 tiers par le mariage, ok, en créant des enfants. Alright? Donc ça dit ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni grec, ni israélite, puisque quoi? Nous sommes tous israélites. Ok? Nous sommes tous, notre lignée mène tous à Abraham, Isaac et Israël. Ok? Donc on ne parle pas des Grecs euh, comme Antiochus par exemple. Ok? Les Édomites. Non, on parle des Israélites qui ont été dispersés parmi ces Grecs. Ok? On parle des Israélites hellénistas ou Hellen. Ok? Alright? Les hellénistas, les Israélites qui savent qu'ils sont Israélites, qui vivent parmi ces nations. Et les Hellen, ce sont qui savent pas qu'ils sont euh, Israélites, mais qui suivent les coutumes de ces autres nations. Ok, mais les deux sont israélites. Ok, Galates 6 et 15, car en Yahushua HaMashiach, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, ce qui est tout, c'est d'être une nouvelle créature. Ok, donc Yahushua, qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche la foi. Ok, ce n'est pas la loi, que l'on soit circoncis, que l'on fasse partie des circoncis. Ok, c'est pas la loi qui va nous sauver. Ok, c'est la foi en Yahushua. Ok,
Alright. C'est la foi qui va nous sauver. Alright. Alright. Je patienter un instant. Yeah. Le livre de 4 Esdras, chapitre 1 et verset 37, ça dit ici, ils n'ont pas je vais commencer au verset 35. Je livrerai vos maisons au peuple qui vient, ceux qui croient sans m'entendre, ceux à qui je n'ai pas montré de signes et qui feront ce que j'ai prescrit. Ils n'ont pas vu les prophètes, mais ils se souviendront de leur patrimoine. J'atteste la grâce du peuple qui vient, dont les enfants exultent de joie, sans me voir de leurs yeux de chair, et croiront en esprit ce que j'ai dit. Alright, donc, et my sheep hear my voice. Okay. Yahweh dit, on dit, ouais, donc c'est grâce à son témoignage, grâce à sa parole, que l'on soit circoncis, que l'on soit incirconcis, que Yahweh Shai va nous sauver, okay? En ayant la foi en sa parole. Le livre de Saint Jean, chapitre 10 et verset 27, ça dit ici, mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles viennent à ma suite. Ok. Ok. Donc Yahweh a envoyé sa parole et ses brebis l'ont entendu. Ok. Qu'ils soient, qu'ils aient l'apparence de d'autres nations, qu'ils aient l'apparence, qu'ils aient l'apparence de d'autres nations, que l'on les appelle des Grecs ou bien des incirconcis, des païens ou des étrangers, s'ils s'ils croient au témoignage de Yahweh Shai, eh bien, seront sauvés. Le livre d'Aïsaïe, chapitre 11, verset 11. Et il arrivera en ce jour-là, le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushai étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, ce qui subsistera au pays d'Assyrie et d'Égypte, de Patros, d'Éthiopie, d'Ilam, de Sénar, de Hamath et des îles de la mer. Okay. Il élèvera un étendard pour les nations et il rassemblera les bannis d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des 4 bouts de la terre. Right. On va finir avec un autre précepte dans le livre d'Actes, okay, juste pour prouver que les Israélites étaient dispersés. Le livre d'Actes, chapitre 2, verset 5. Or, parmi les Juifs, les Israélites, on va dire les Israélites résidant à Jérusalem, il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, est-ce qu'ils avaient tous la même apparence? Non. Ok. Au bruit qui se fit entendre, ils accoururent en foule et ils étaient tout hors d'eux-mêmes de ce que chacun les entendait parler sa propre langue. Surpris et étonné, ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Okay, parce que lorsque l'Esprit Saint est venu sur les apôtres, ils ont commencé à parler d'autres langues. Okay? Des langues que pouvaient comprendre. Bon, ça dit s'ils parlaient leur propre langue. Okay?
des gens de différentes nations, les Israélites de différentes nations entendaient les apôtres parler leur propre langue. Verset 8. Comment se fait-il que nous les entendions parler chacun l'idiome particulier de notre pays natal? Nous tous, Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de la Libye, voisines de Cyrène, Romains de passage d'ici, soit israélites, soit prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Donc on vient d'énumérer toutes sortes de nations, ok, Mésopotamie, arabes, ok, euh, des Israélites en Grèce, Italie, et tous les Iran, ok, Iran, ainsi de suite. Ok, les Israélites sont dispersés dans toutes les nations du monde. Alright, Cyrène, ok, Cyrene, alright, alright, Romain, alright, donc en Italie, alright. Donc, lorsque l'on dit euh, grec, lorsque ça dit juif, israélite ou grec, ça parle des Israélites euh, parce qu'il y avait un grand nombre d'Israélites qui étaient euh, dispersés parmi les Grecs. Et les Grecs étaient un grand royaume, okay, un des plus grands royaumes. Okay? Et du fait qu'il était un des plus grands royaumes, on dit que c'est un Grec, tout comme l'Amérique maintenant est un grand royaume, on va dire que c'est un Américain. Okay? Donc, je vais conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Yahweh Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash, Bakatam.